Il faut plusieurs heures de route et de piste pour gagner cette vallée. Le village de Yuanshui est si reculé qu'il n'avait jamais eu accès à l'électricité. Les 12 familles du village semblaient oubliées par le développement chinois. Oubliées en apparence. Car si les montagnes du Yunnan sont presque inaccessibles, le soleil, lui, s'invite plus de 300 jours par an. Et depuis 2 ans, il a radicalement changé la vie des habitants, comme celui de Bilei et de sa fille. Ma maison a été équipée en 2007 de ce panneau photovoltaïque. Et maintenant j'ai l'électricité, je suis ravie. C'est génial, regardez, maintenant je peux téléphoner, écouter de la musique et regarder la télévision. Grâce à ce nouvel équipement, la maison des Yang est sortie de son isolement. Et chacun y trouve son compte. Avec la télévision, je peux en savoir plus sur le monde qui m'entoure. Je peux regarder les actualités et aussi les émissions qui expliquent comment faire fortune. Je me sens vraiment bien. Avant, il n'y avait pas d'électricité. La nuit était toute noire, c'était pas très rassurant. Maintenant, quand je me couche, je peux laisser une lumière. Toutes les maisons au village sont aujourd'hui équipées de panneaux photovoltaïques. C'est une grande fierté pour Monsieur Bi. C'est le garde forestier et c'est aussi le chef du village. Lorsque les autorités locales ont décidé d'équiper la zone, c'est lui qui a réuni les habitants pour vanter les mérites de l'énergie solaire. Des habitants qui n'ont pas été difficiles à convaincre, c'était gratuit. C'était trop difficile pour les autorités de nous raccorder au réseau. Alors, elles ont décidé que la compagnie publique d'électricité allait payer tous les frais d'installation de panneaux solaires et des batteries. Ils ont fini le projet 4 jours avant le Nouvel An chinois. On a pu avoir de l'électricité pour le Nouvel An. C'était vraiment la fête. En 2005, Pékin a décidé d'électrifier 10 000 de ses villages en 5 ans, grâce aux énergies renouvelables. Le Yunnan étant donc une des régions les plus ensoleillées de Chine, dans ces montagnes, il était effectivement plus rentable pour les autorités d'installer des panneaux photovoltaïques que de faire venir l'électricité. Pour les équipements, le gouvernement s'appuie sur les entreprises locales. L'entreprise Tianda, par exemple. C'est elle qui a équipé le village qu'on vient de voir. Et ses affaires marchent bien, très bien même. Ses ventes ont quasiment doublé en 3 ans. Explication. Vous savez, il y a une forte concurrence en Chine entre les nombreuses entreprises du secteur. On offre donc des prix intéressants. Et puis, en Chine, on est plus compétitif que dans les autres pays en ce qui concerne la production. Il y a plusieurs raisons à cela. L'eau est moins chère, l'électricité est moins chère et la main-d'œuvre aussi est moins chère. Après avoir pris du retard dans la course à l'électricité solaire, la Chine rattrape donc les pays occidentaux. On commence même à alimenter des villages entiers. En ce moment, on termine la construction de la plus grande station solaire du pays, dans le Yunnan toujours. Plus d'1 km² de surface recouverte. Quand le projet sera achevé, il y aura 910 000 panneaux solaires en service. L'électricité produite chaque jour pourra alimenter l'équivalent de 170 000 familles. Mettre une dose de verre dans l'électricité du Yunnan. On ne peut pas être contre.